on va voir la fondation de l'AESUCN, donc c'est l'association de l'Esprit Saint pour l'unification du christianisme mondial. Donc on va voir. Donc c'est en fait c'est un peu, il a créé en fait une église. Donc beaucoup de gens l'appelaient comme l'église de l'unification, mais lui il n'a pas jamais voulu créer une église en fait. Il faut bien comprendre ça. Lui justement il appelait ça association parce qu'il voulait, en fait, il voulait pas à la base créer un nouveau monde. Une nouvelle église, parce qu'une église, il avait peur, il voulait pas créer encore une nouvelle boîte en quelque sorte. Lui, il voulait juste unir toutes les religions et leur donner toute cette nouvelle vérité en fait. C'était ça. Il voulait donner cette nouvelle vérité aux religions, donner la bénédiction en mariage qu'on verra plus tard. Et c'est tout. Il voulait pas commencer à créer une nouvelle communauté religieuse qui fermait encore une genre de boîte. Il veut unir tout le monde. Mais il a été forcé, contraint, par le manque, en fait, les gens n'ont, les chrétiens, le peuple qui était préparé, en fait, comme à l'époque de Jésus, les juifs ne l'ont pas suivi, en fait. Là, les chrétiens n'ont pas suivi le Redemption Moon. Donc, il a été obligé de créer une association, un groupe de gens qui pourraient justement amener que les chrétiens puissent s'unir avec lui. Donc, c'est ça, en fait, association de l'Esprit Saint pour l'unification du christianisme mondial. Le but, c'est revenir à sa mission initiale, de unir en fait les mouvements chrétiens d'abord avec lui, donc comme dans le plan de 7 ans en fait. En gros, c'est ça. Il revient à son plan initial, mais il est obligé de créer une association au lieu d'aller de se mettre dans un autre groupe. Et c'est ce qu'il faisait au début. Il allait directement dans les groupes spirituels qui étaient préparés. Mais comme tous les groupes spirituels avaient été perdus, il a dû créer son propre groupe spirituel en fait. Donc c'est ça l'association de l'Esprit Saint pour l'unification du christianisme mondial. Et on va voir que plus tard, quand la mission, le goal a été atteint, il l'a aboli. Parce que c'était juste pour pouvoir amener les gens, côté du christianisme, à s'unir, amener les autres religions à s'unir en fait avec lui. Et c'est ce qu'il a réussi plus tard. Beaucoup de gens maintenant ont reçu la bénédiction. On va voir ça par la suite. Et établissement du fondement providentiel. Donc, enseignement du vrai Père. Je n'oublierai jamais ma prière quand j'ai traversé le 38e parallèle. Père, je vais au sud. Je suis allé au nord, mais je n'ai pas été capable d'accomplir la volonté comme je l'avais espéré au départ. Je ne pouvais pas éviter l'emprisonnement, et la chose la plus douloureuse qui en découlait était le sentiment de défaite, lorsque je ne pouvais pas atteindre l'objectif. Maintenant, je suis chassé vers le sud avec d'autres réfugiés. Je sais que même dans le sud, je serai persécuté. Quoi qu'il en soit, je continuerai sur cette voie, même si mon chemin est bloqué pendant 10 ou 20 ans. Je sais qu'un jour, je devrai retourner dans le nord. Si je ne peux y retourner en personne, mes descendants y iront. Et s'ils ne peuvent y aller, mes disciples y iront. Donc là, dire ça, moi cette citation, c'est encore quelque chose qui est une leçon à retenir. Pour moi, c'est l'attitude. Et là, pour moi, beaucoup de choses, c'est en fait, faut ressembler à Dieu. En gros. Et là, ces paroles, pour moi, ça fait ressembler à Dieu dans le sens que il a un but, c'est absolu, Dieu, immuable. On a vu dans le principe divin, il a toujours son but de faire le fondement pour le Messie. Il a toujours travaillé tout le temps. Et si c'est pas telle personne, ce sera une autre. Là, il dit la même chose. Quoi qu'il se passe, même si je sais que je vais être persécuté, je vais continuer. Si mon chemin il est bloqué pendant 10-20 ans, je continuerai. Si je ne trouve personne, ce seront même mes descendants. Si je peux pas le faire moi-même, ce seront mes descendants. Et si mes descendants ne peuvent pas, ce seront mes disciples. On voit qu'il a une volonté absolue, voilà, et qui ne va pas y déranger. Donc c'est comme Dieu en fait. Là, on voit le caractère. Là, on voit la ressemblance en fait. Et c'est ça en fait notre but, c'est d'atteindre cette unité de cœur avec Dieu et qu'on puisse refléter en fait justement Dieu en fait. On est l'image de Dieu. Voilà. Donc ça pour moi c'est encore un bon exemple dans l'attitude. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand il est sorti en fait du camp de concentration? Au lieu de partir directement au sud, en quelque sorte pour s'enfuir, il est parti d'abord à Pyongyang pour retrouver ses disciples, les disciples avant d'être emprisonnés au centre de Dedong. Donc là, on voit encore qu'il avait son cœur de retrouver. Donc, il indemnise victorieusement la crucifixion de Jésus à la prison de Gangnam. Donc, il fait le début du cours du Messie du second avènement. Donc, il reprend son cours. Là, donc, c'est le 3e cours finalement. Donc comme Jésus il a fait son 3e cours d'un point de vue spirituel, lui comme ça devait 3e fois ça doit s'accomplir. Là, on est à la 3e fois. Adam, Jésus en 2e, 3e révélation du monde. Donc là ça doit s'accomplir. Donc il doit vivre, il doit continuer. Et donc là et donc c'est pour ça c'est son 3e cours. Et là il n'est pas retourné dans sa ville natale, parce qu'il y avait sa ville natale qui était pas loin. Il aurait pu voir ses parents et s'il les sauvait. Il n'a pas pensé à sa famille d'abord. Il a commencé à rechercher les membres à Pyongyang
pendant 40 jours. Voilà, donc il était vraiment centré sur Dieu, hein, toujours à suivre. Donc il a pensé d'abord à ses disciples, à les gens qui avaient besoin de lui en fait. Hein. Et donc là, c'est le chemin justement entre Pyongyang. On voit Hungnam qui est ici. Voilà, il est allé jusqu'à Pyongyang. On voit que c'est quand même un gros détour. Il aurait pu descendre directement. Donc il a fait un gros effort pour aller à Pyongyang. Et ensuite, il est parti jusqu'à Busan. Voilà, donc là, ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez fait attention, parce qu'on parle toujours comme Abraham, qui fait une offrande. Abraham, il a fait une offrande, il les a séparés, il les a partagés en deux. Un pour représenter Abel, un pour représenter Caïn. La Corée, c'est une nation, une des rares nations, justement, qui a été divisée en deux, qui a été partagée en deux. Comme si la Corée était une offrande. Donc côté Abel, côté Caïn, c'est ce qui explique le révérend Sun Moon. Parce que c'est au centre de la providence, c'est le pays, justement, le pays du peuple élu, qui était justement ce pays où le Messie du second avènement est né. Donc il y a eu beaucoup de souffrance en fait dans ce pays. Et là on voit qu'il y a encore une division aujourd'hui même. C'est pas encore complètement terminé. Il n'y a pas eu cette unification encore entre, on va dire, l'aspect Caïn et Abel. Voilà, donc fondement de substance, on va dire, de ce point de vue, n'est pas encore accompli. Donc ça, c'est un travail justement du mouvement du révérend Sun Moon et son épouse, c'est de unir en fait ces deux Corées, hein, Corée du Sud et Corée du Nord. Voilà, et on voit très bien que la Corée du Sud, elle, c'est une partie démocratique, et Corée du Nord, c'est plutôt parti communiste, qui s'est transformé en pensée juche, voilà. Donc, il renie Dieu aussi. Donc, on voit vraiment les deux extrêmes, en fait, hein, qui représentaient le côté Abel et le côté Caïn. Donc, le périple vers le sud. En fait, ce qui s'est passé, il est déjà allé 40 jours à Pyongyang. Mais à Pyongyang, il a retrouvé un de ses disciples, qui était Kim Won-pil, voilà. Avec ce disciple, en fait, il a essayé de retrouver pendant 40 jours les anciens disciples, mais les anciens disciples ne voulaient plus en fait le suivre pour différentes raisons, mais ils ne voulaient plus. Et donc il a persisté en fait jusqu'à 40 jours, jusqu'à que Dieu lui dise il faut que tu partes, il faut que tu partes. Donc dans son cœur, il a toujours essayé de donner le maximum pour pouvoir voilà les retrouver, les voir, pour les ramener en fait voilà vers Dieu en fait. Hein. C'était ça, hein, parce que quand tu rencontres le Messie, c'est une opportunité énorme pour pouvoir te connecter à son lignage, au lignage de Dieu, comme on verra grâce à la bénédiction en mariage plus tard des vrais parents. Donc il a essayé de retrouver ses disciples, mais malheureusement ils n'ont pas voulu le suivre. Donc c'était quelque chose qui a déchiré son cœur. Et Dieu lui a demandé, il faut que tu partes maintenant, il faut y aller. Donc là il était parti. Et il a retrouvé quand même Pak Jong-hwa, qui était emprisonné à Hungnam aussi. Et lui, il avait la jambe cassée. Et donc, Révérend Sun Moon, il a décidé de le prendre avec lui jusqu'au sud. Donc c'est énorme, je crois que c'était un énorme périple. Et c'était lui qui devait le porter en fait. Hein. Donc il le poussait, il l'a mis sur un vélo, il le poussait. Donc et Révérend Pak plusieurs fois voulait abandonner. Il dit non, mais arrête. Lui, il avait eu la révélation, c'est un des disciples du Révérend Sun Moon, que c'était le Messie. Il dit non, pars. Je veux pas qu'en gros tu risques ta vie pour moi. Et Révérend Sun Moon, chaque fois, il le reprenait en disant mais si je suis pas capable de sauver un homme, comment je peux sauver le monde? Voilà, donc ça c'était encore une attitude qu'on peut apprendre de ça. Des fois, on peut même dire voilà, je vais pas perdre du temps avec telle personne, je vais travailler pour la providence en quelque sorte en pensant, je pense grand, mais tu penses pas à la personne à côté de toi qui est en souffrance. Voilà, donc pour moi c'est encore une attitude, une leçon de vie. Voilà, même si on a une grande mission, il faut pas tourner les yeux vers la personne à côté de toi qui est en souffrance en fait. Hein. Donc là, il a transporté et avec Kim Won-pil et ces trois personnes sont parties vers le sud. Donc ils sont arrivés enfin à Busan. Voilà. Et donc là-bas, ils ont vécu une vie de réfugiés parce qu'ils n'avaient rien du tout. Donc là, il disait le dessous de mes chaussures était si usé que la saleté se reposait sur mes orteils. Ça, là, je passais la nuit dans les bois et mendiais de la nourriture pendant la journée. Le pantalon et la veste en soie déchirée étaient devenus complètement noirs à cause de la graisse. J'ai dû enlever la couche de graisse et retourner à l'envers ce que je portais pour que la couleur kaki de l'intérieur apparaisse. À l'avenir, dans l'ère de l'espoir où la volonté de Dieu se réalisera, une pièce de théâtre qui reconstituera ces scènes sera créée, et quand cela arrivera, ce sera le rôle principal que de nombreuses personnes pourront apprécier. Il a eu la sens de l'humour, notre père. Là, il a vécu la vie de réfugié, hein, la vie de mendiant aussi, hein, donc il mendiait la nourriture. Donc moi de ma compréhension, beaucoup de gens ils pourraient
il pourrait se poser la question, ouais, mais c'est le Messie, il devrait pas vivre, voilà, en gros, il est glorieux, etc. Il devrait pas vivre autant de difficultés. Mais quand on voit Jésus, il a aussi été persécuté. Il a dit lui-même que son retour, il sera persécuté aussi. On a vu pour l'instant qu'il a été lourdement persécuté. Il a été torturé. Là encore, il vit la pauvreté. Moi, ma compréhension de ça aussi, bien sûr, il y a la part de responsabilité qui a été un échec des gens autour de lui, mais je pense aussi que c'est un cours d'indemnité dans lequel il passe et qui permet aussi pour lui d'expérimenter aussi la souffrance des gens. C'est-à-dire que par exemple, là, il a expérimenté la vie d'un réfugié, c'est une souffrance d'être un réfugié. Donc, quand après il discute avec un réfugié en tant que vrai père, il a ce cœur, il comprend. Il peut comprendre parce qu'il l'a vécu. Donc, quand il a vécu les différents types de souffrances, quand il est passé par tous ces différents types de souffrances, il est capable de comprendre les gens dans cette situation, en fait. Donc, pour moi, je le comprends aussi. C'est malheureusement que c'était un cours qui l'a aidé aussi à devenir le vrai père, en fait, hein, tout simplement. Donc, après sa libération, mal nourri, mal vêtu, sans logis, il construit son premier centre, cette cabane faite de boue et de carton de l'armée sur une colline désolée près de Busan. Il y rédige le Woli Wonbon, donc c'est le texte originel du principe. Donc en fait, c'était une petite cabane, on pouvait même pas être debout. Il y avait l'eau qui coulait à l'intérieur, qui ruisselait. Donc il vivait à deux. Il y avait le révérend Sun Moon et le disciple Wonpil Kim, qui lui allait partir. C'est lui qui travaille. Lui, en attendant, il faisait des peintures en fait et il les vendait aux gens de l'armée, par exemple. Et il faisait ça tous les jours. Et même le vrai père, donc révérend Sun Moon, l'aidait en fait un petit peu à faire les peintures. Et en parallèle, la journée, quand il partait sans Wonpil Kim, dans la journée, lui, il écrivait sans le Woli Wonbon. Donc c'est le texte originel du principe, donc le principe divin que je vous ai expliqué en fait. Donc il l'a écrit dans cette cabane. Donc il avait découvert tout le principe avant. Justement, on avait parlé des 43 jours de test spirituel où il a parlé de son principe et il a reçu le sceau divin, mais il n'avait pas encore rédigé. Donc là, il l'a rédigé en fait. C'est la première version qu'il a rédigée, qui était dans cette cabane. Donc, et il a commencé en fait son ministère. En gros, il a commencé à contacter les gens, à faire son service, à témoigner de cette vérité dans cette cabane en fait. Donc justement, là c'est l'une des premières disciples en fait. Je crois que c'est peut-être la première même. Donc l'endroit était fait de torchis de pierre, l'eau suintée par le toit. Alors un jeune homme s'est avancé en affirmant: le christianisme et toutes les religions du monde peuvent s'unir. Mais moi je n'en croyais rien. On peut la comprendre, hein, parce que c'était quelqu'un qui parlait comme ça, qui était dans une cabane, et qui parle de grandes choses comme unir toutes les religions du monde, et qui peuvent s'unir. Voilà, donc beaucoup de gens pensent que c'est impossible, mais avec le principe divin, quand on l'étudie sérieusement, on voit que c'est possible, ça harmonise tout cela en fait. Voilà, donc c'est une missionnaire qui était venue parce qu'elle avait entendu quelqu'un qui parlait de spiritualité et elle allait voir pour est-ce qu'elle voulait le convertir en fait, et pour l'amener à son église, mais finalement c'est elle qui est devenue son disciple en fait. Donc lentement et contre toute attente, son mouvement s'étend. Donc des bruits courent sur le bel homme fou aux enseignements étranges dans la hutte sur la colline. Donc ça s'est propagé en fait. Les gens commençaient à le rejoindre. On voit un petit groupe là de 5 personnes autour de lui. Et à la fin de la guerre de Corée, donc, le groupe s'installe à Séoul en 1953 et les étudiants des meilleures universités adhèrent par dizaines et des autorités s'en émeuvent. Donc qu'est-ce qui s'était passé? Car je vais le détailler juste après, mais en fait, il y a eu plusieurs universités, beaucoup de personnes, en fait, des universités qui étaient chrétiennes, et en fait, les personnes ont commencé à justement entendre parler de cet homme, ils sont allés voir, et l'écouter, et ils ont été vraiment très inspirés, et donc au lieu d'aller justement à l'église de ces universités, ils allaient justement voir le révérend Sun Moon, et en fait, toutes les personnes, quasiment, des grands mouvements, en gros, beaucoup d'étudiants, en fait, même des professeurs de ces universités, étaient allés écouter le révérend Sun Moon. Et donc, les églises, en fait, les universités qui étaient chrétiennes, eux, ils voyaient d'un mauvais œil et ils voulaient pas perdre plus de quelque sorte de personnes qui étaient dans leur congrégation. Et donc, ils ont décidé de dire, bah, ok, on va les renvoyer. On va les renvoyer pour arrêter, en gros,
ce mouvement que tous les étudiants, les professeurs partent le voir en fait, et en fait ça a fait un grand bruit en fait à l'époque, hein. Parce que on va voir ça en détail juste après. Donc c'est à partir à peu près de cette période-là, en 1954, qu'il a créé l'association de l'Esprit Saint pour l'unification du christianisme mondial. Donc l'église des Trois Portes. Donc là, on voit qu'il y a une église là. Donc c'était plus la cabane. Donc ça s'est développé en fait, hein. Et donc voilà, l'incident à l'université des femmes d'Ewa et à l'université de Yonsei. Donc 50 étudiants, donc diffusion rapide de la vérité par le témoignage. Et en fait, voilà, tous les étudiants là, à l'université, ces 50 étudiants d'Ewa ont assisté aux prières matinales quotidiennes. Les étudiants et des professeurs d'Ewa et Yonsei, sont des universités prestigieuses, rejoignent l'église en fait. Et donc voilà, ça c'est toutes les personnes en fait à différentes responsabilités qui étaient parties, et ils ont été toutes renvoyées en fait, expulsées. Et donc ça fait un grand bruit en fait, hein. Donc après, à cause de à cause de ça, en fait, il y a eu beaucoup de chrétiens. En fait, il a été calomnié par des chrétiens, des pasteurs chrétiens et autres qui ont envoyé environ 80 lettres anonymes pour accuser le vrai père. Parce que encore, c'était pareil. En fait, à cause de ce témoignage, beaucoup de gens qui faisaient partie de ces églises rejoignaient le révérend Moon, et ils avaient peur en fait. Ils disaient on perd les personnes de nos congrégations, et en fait là on voit encore que c'était des gens qui étaient plutôt centrés sur eux-mêmes. C'était pas centré sur les autres. Là ils sont centrés sur eux-mêmes. On perd les gens de notre église. Allez, on va l'attaquer, on va le calomnier en fait, hein. Il a été calomnié, il y a eu des fausses accusations contre lui. Donc le vrai père a été encore arrêté à la prison, là cette fois de Sonemon, pour avoir provoqué des troubles à l'ordre public et éludé le service militaire. Alors, on avait dit qu'il avait éludé le service militaire, mais c'est parce qu'il était dans un camp de concentration pendant ce temps-là, donc il l'avait pas éludé en fait. Donc il a été arrêté avec 4 disciples, donc Kim Won-pil, Yu Yo-won, Yu Yo-min et Yu Yong-yong. L'unité de ses disciples et de ses membres, donc c'était une victoire dans les épreuves. Donc il avait une affluence record pour les visites, 10 à 15 personnes en moyenne par jour qui venaient le visiter tous les jours. Le chef du centre de détention voit le vrai père en dehors de la prison. Donc un agent pénitentiaire vient écouter l'enseignement. En fait, les gens étaient juste, même les gens qui tenaient les prisons, ils étaient impressionnés. Ils avaient des expériences spirituelles. Ils sont allés le rejoindre en fait, hein, tout simplement. Et il a reçu l'acquittement le 4 octobre 1955. Voilà, et comme d'habitude, ça c'est quelque chose qui a fait un tapage monstrueux, où voilà, il s'est fait calomnier, il s'est fait insulter, alors que tout ça c'était faux. Et l'acquittement, c'est juste une petite ligne dans le journal, comme d'habitude. Voilà. Donc là, en gros, le mal était fait, mais c'est toujours Satan qui travaille, parce que c'est le Messie. Donc les forces de Satan vont attaquer à mort le plus possible, tout ce qui est possible d'attaquer. Voilà. Donc là, il s'est fait persécuter comme Jésus l'avait prédit en fait, hein. Donc un dicton coréen dit qu'une personne insultée par les autres vit longtemps. Si je devais vivre en proportion du nombre d'insultes que j'ai reçues, je devrais pouvoir vivre encore 100 ans. Mon estomac a digéré plus d'insultes que d'aliments. Donc il y a plein de gens qui ont dit que c'est une secte, que c'est des mauvaises choses, etc., de lavage de cerveau. Mais il faut être complètement fou pour penser que une personne comme ça qui a souffert, qui a été en détention, qui s'est fait torturer et qui continue après ça, hein, pour moi, c'est qu'il a un pourquoi qui est très fort. Pour pouvoir continuer ça, c'est pas juste parce qu'on essaye de vouloir un peu gagner de l'argent ou d'arnaquer des gens, etc. C'est pas ça le but. C'est parce que son but est tellement grand, c'est de sauver l'humanité, c'est de sauver Dieu, qu'il est capable de prendre toutes ces souffrances et de surmonter toutes ces souffrances. C'est forcément, moi je sais pas pour vous, mais moi dans ma vie, le seul moment où j'arrive à surmonter des choses très difficiles, c'est parce que j'ai un pourquoi qui est très fort. Quand on a un pourquoi fort, on est capable de faire des grandes choses. Et le révérend Moon a pu faire des grandes choses dans sa vie parce que c'était pour libérer le cœur de Dieu, lui apporter de la joie, libérer l'humanité. Et donc c'est que pour moi c'est ça en fait, hein. Donc tout ça c'est que des calomnies. Donc l'expansion du groupe après l'acquittement, elle reprend alors de plus belle en fait, hein. Donc le mouvement gagne vite les grandes villes. Il passe l'année à visiter ses membres. Donc là on voit qu'il y a un groupe. Donc là, je suis en 4 octobre 1955, libéré de la prison de Sodemon. Donc il achète maintenant une autre église, donc ça s'agrandit, église centrale de Champadong,
je crois que c'est à Séoul. Donc les membres et vrais pères, c'est une période où vraiment les membres sont très proches du vrai père. Il prie toute la nuit en larmes. Donc les vrais pères les conseillent les membres pendant 10 à 20 heures. Il faut bien comprendre. Enfin, c'est extrêmement long. Il faisait des et en fait, ce qu'il expliquait des fois, en fait, par la suite, il avait dit que par exemple, quand il parlait aux membres, il disait mais tant qu'il y avait une personne dans le groupe qui voulait l'écouter, il ne pouvait pas s'arrêter. C'est une condition en fait. Il ne pouvait pas s'arrêter parce que tant qu'il y avait une personne qui voulait écouter, il continuait même si c'était très fatigant pour lui. Donc il parlait des fois jusqu'à 20 heures en fait, d'affilée. Donc c'est énorme. Le sermon du vrai père est rempli de sueur et de larmes. Le témoignage et les enseignements du vrai père continuent à travers les leaders et les membres. Voilà, donc plus de 400 membres en un an à ce moment-là. Et après ça s'est agrandi encore. Donc ça, c'était en Corée. Donc 1er juillet 1957, 7 jours de jeûne pour tous les membres. Donc c'est des conditions d'indemnité à payer pour pouvoir établir un fondement spirituel. Voilà. Donc ça, c'est comme font par exemple le Ramadan et les musulmans. C'est des conditions spirituelles en fait, pour pouvoir élever et nous élever en fait, tout simplement. C'est le principe de la restauration. Donc payer des indemnités pour se nettoyer, pour pouvoir s'élever. Premier cours de témoignage de 40 jours. Donc il y a 240 membres, 120 lieux, 70 villes. 1958, renforcement du système de témoignage dans les provinces. En 1959, progression, 70 nouvelles églises en Corée. Imaginez, en l'espace là de 2 ans, 70 nouvelles églises. Ça, c'est que s'il y a Dieu qui est derrière pour pouvoir avoir une telle progression. C'est pas possible sinon. Il faut forcément des forces du spirituel pour pousser cela en fait. 20 juillet 1960, second cours de 40 jours de témoignage, le vrai père parcourt le pays pour encourager les membres. Voilà, donc ça c'est les pionniers de l'église, ils ont fait des conditions très difficiles en fait. Donc partir 40 jours pour aller témoigner, ils faisaient des choses très difficiles. Parce qu'il y a un fondement qu'il fallait mettre en place en fait, un fondement spirituel. Donc après, il a commencé quand la Corée avait un fondement suffisamment grand, il a commencé à vouloir faire la mission à l'étranger, parce que son but n'était pas sauver la Corée, c'était sauver toute l'humanité, tout le monde entier. Donc très rapidement, il a commencé dès juillet 1958. Il n'avait pas de visa d'entrée, le père a emprunté 1,5 million de won, donc à l'époque, ils avaient quasiment pas d'argent. Ils n'avaient pas d'argent, donc il a dû emprunter carrément, parce qu'il savait que c'était Dieu qui voulait rapidement, il fallait envoyer les gens dans les autres pays. Donc, il a envoyé en tant que missionnaire Choi Bong-chun au Japon avec ses fonds. Donc donc en 1959, donc service inauguration de l'église de l'unification au Japon. Donc voilà, 1 an plus tard, ça a commencé en fait, grâce à ces conditions très difficiles. Là, par exemple, Kim Jong-un, janvier 1959, donc pareil, elle c'était aux États-Unis. Donc traduction du manuel du principe divin en anglais, pose les fondations pour l'enregistrement et le fonctionnement officiel de l'église. Donc ça c'était à San Francisco. Et Kim Song-chol, septembre 1959, création d'un mouvement de réconciliation, le mouvement de réconciliation religieuse en Californie. Donc on voit que il commence à envoyer les personnes à l'étranger. Donc c'était quand j'ai dit qu'il n'avait pas de visa d'entrée, en fait il a dû même rentrer. Il pouvait pas rentrer en fait. Il est rentré. Il s'est fait attraper par la police. Après ils l'ont mis en prison. Et lui, comme il avait la mission de pouvoir commencer le fondement spirituel au Japon, il a carrément, il avait pris, je sais plus, il est tombé malade en fait. Et après, quand il était à l'hôpital, il a dû s'enfuir de l'hôpital pour pouvoir, commencer sa mission au Japon. Donc on voit qu'il y a eu des choses incroyables et beaucoup d'efforts, des choses très difficiles qui ont été faites par les premiers missionnaires, comme c'était le cas à l'époque avec les premiers apôtres de Jésus. Ils ont fait des choses exceptionnelles, très difficiles en fait. Voilà. Donc après, avec la publication du principe divin, le mouvement et son message vont gagner le monde. Voilà. Donc là, je vais peut-être m'arrêter là, parce que là, ça fait 1 heure. Donc on va voir demain, justement. Là, on a vu. En fait, je m'arrête là. Pourquoi ? Parce que après, ça va être 1960, ça va être le mariage du révérend Sun Moon avec son épouse Ak Ja-han Moon. Donc là, on a vu en gros tout le cours de préparation du vrai père et le cours public du vrai père avant
qui deviennent vrais parents, en fait, hein, avec son épouse Akja Moon. Donc demain, on verra justement la vie de la vraie mère, donc sa naissance, comment elle a eu sa conscience messianique, et voilà. Et après, on verra le mariage, les noces de l'agneau, ce qu'on appelle, c'est les noces de l'agneau. C'est l'agneau, c'est qui? C'était le Messie. Donc c'est le mariage du Messie. Et c'est pas le mariage avec une église, c'est le mariage avec une femme, c'est un homme. Donc c'est le mariage avec Akja Moon. Et donc on verra ça demain, qui correspond souvent les mariages des vrais parents, qui correspond aux noces de l'agneau. Voilà, donc ça, ce sera demain. Donc la vie de la vraie mère, ainsi que les noces de l'agneau, on verra ensemble, et la suite de leur cours après des vrais parents. Donc là, ça va être demain, justement, quel a été son chemin de préparation de la vraie mère, comme on a vu avec le vrai père. Et enfin, quand on aura vu leur mariage, qui ont permis qu'ils deviennent des vrais parents, on verra comment ils ont accompli les 3 grandes missions des vrais parents, c'est-à-dire propager la nouvelle vérité, qui était le principe divin, apporter le salut à l'humanité, qui est la bénédiction en mariage, et 3e point, apporter la paix dans le monde. Voilà, donc ça, ce sera ce qu'on fera demain. Voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci de m'avoir écouté et à très vite. Salut tout le monde.